courez, vous m'attraperez pas. Re tout le monde, c'est le Builder Breton, ou Exploder, on m'appelez comme vous voulez, et bah voilà ma première vidéo de 2017. Donc peut-être que certains d'entre vous s'attendaient à une grosse vidéo avec enfin une grosse vidéo, je sais pas, enfin un truc autre que ça. Mais bon, moi je suis fou donc je commence par ça. C'est juste pour donner mon avis, voilà, je suis une autre vidéo avis, cette fois-ci sur Forza Horizon 3, que je me suis acheté il y a assez longtemps maintenant, enfin il y a assez longtemps. Voilà quoi. Fin décembre, pas pour Noël, hein. Je me suis acheté bien après. Non mais voilà. Et donc je voulais juste vous donner mon avis sur ce jeu, qui est honnêtement un putain de bon jeu. Bon là je fais pas de course en fait, je me balade, je fais un peu n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Là en fait je suis en manuel, mais je conduis comme un taré parce que je sais pas quoi, enfin je sais pas, sur ce point là, je sais pas pourquoi je faisais ça. Voilà, juste pour montrer un peu le graphisme, le bruit, je fais des trucs au pif. Bref, donc tout d'abord, on va parler plutôt, on va faire ça en plusieurs sections. Je voudrais parler justement des, comment dire, de la façon de jouer. Alors la façon de jouer, tout ce que pas de la description du jeu, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un simulateur de course avec un côté arcade de temps en temps. En fait ça dépend des options que vous choisissez, soit vous jouez avec des options qui font plus arcade, soit vous jouez en mode simulation, avec tout simulation. Par exemple il y a les dégâts simulation où en fait l'usure des pneus, c'est comme dans la vraie vie lors de course. Et en plus dans dégâts simulation il y a aussi par exemple tous les dégâts, rien que rayer la peinture en touchant, etc. Bon mais moi j'ai enlevé les dégâts de toute façon parce que j'aime pas trop abîmer. Mais en plus de ça on peut aussi mettre, comment dire, dans les dégâts simulation, on peut aussi mettre, putain comment ça s'appelle, enfin non, quand tu utilises dégâts de simulation, le gasoil, l'essence aussi elle va avec. Ah tiens voilà, ça c'est ma liste de voitures mais ça n'a aucun rapport. Mais c'est toutes les voitures que j'ai achetées. Mais sinon donc je disais le gasoil il part avec, enfin l'essence suivant les voitures etc. Sauf pour la Tesla. La Tesla c'est une voiture électrique. Et du coup elle s'épuise pas en essence ni en électricité. C'est un gros bug dans le jeu mais c'est pas grave. Donc voilà. Sinon niveau graphisme c'est un très beau jeu. Qui en fait c'est assez spécial. C'est-à-dire que c'est naturel. Mais c'est du naturel éclairci. C'est-à-dire que les textures elles sont un peu plus éclaircies que dans la vraie vie. Bon là c'est la nuit donc vous pouvez pas le voir, mais après là je vais... Normalement vous allez voir le jour. Et vous allez voir c'est très très beau. Voilà donc niveau graphisme rien à dire. Niveau son c'est parfait. C'est exactement le même son que les voitures qui sont dans le jeu. Voilà. Niveau maniabilité c'est... Moi je joue plutôt en type sensation. Enfin sensation. Simulation, c'est-à-dire que j'utilise des options un peu plus avancées. Mais je suis pas en manuel avec embrayage non plus. Bon. Voilà, donc c'est très bon. Et c'est tout ce que en fait, c'est presque tout ce que j'ai à dire. Hein. Donc bon. Voilà ma note. Voilà. Encore une fois, ça se rapproche de... Enfin, encore une fois, ça se rapproche beaucoup de la... Comment dire, la note que j'ai donnée à Battlefield, mais en même temps, le jeu la mérite. Enfin, même que c'est mieux, hein. Parce que, excusez-moi, mais 10 sur 10, c'est mieux que 9,5 sur 10. Voilà. Bon, sinon, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui fait des vidéos un peu Minecraft, justement, qui a parlé de PS Vita, et qui disait que c'était une très bonne console. Il a sorti un hashtag PS Vita, je sais pas si vous regardez cette vidéo. C'est vrai que je suis d'accord, c'était une très bonne console. Le problème c'est qu'elle était pas optimisée. Par exemple pour les dernières mises à jour de Minecraft PS Vita, elles sont pas du tout optimisées. Hein. Je sais pas ce qu'ils se sont dit les mecs qui les ont codés, mais c'est vraiment de la merde. Et puis de toute façon personnellement, si c'est pour jouer sur une console, c'est plutôt les consoles de salon qu'il faut utiliser. C'est plus facile pour enregistrer. Parce que la PS Vita c'est un peu plus casse-couille. Mais bon c'est vrai que la PS Vita c'était comme une très très bonne console, que beaucoup de gens se sont lancés là-dessus. Mais bon, on l'oubliera pas. Ça c'est sûr. Pour ça, bon, moi j'oublie pas, hein, mais de toute façon je joue plus à Minecraft moi. Si certains se demandent là, ça fait 1 ou 2 semaines que je joue plus à Minecraft parce que je trouve ça très très chiant. Bref, donc c'était Exploder, à la prochaine. Ciao parce que moi j'ai fini. Bon donc je disais ciao, à plus les gars.